Eh bien bonjour, bienvenue à la coutellerie champenoise. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qu'on parle assez peu en coutellerie, c'est la géométrie des lames. En effet, à chaque fois, on va vous parler de comment choisir un couteau en fonction de l'acier, des performances du couteau, des fois même on va vous parler de dureté d'acier. Mais il y a un critère qui est souvent oublié et qui ne se voit pas forcément au premier coup d'œil, c'est la géométrie de la lame. Alors pour ça, on va avoir un petit indice, c'est notre pied à la coulisse numérique, qui va nous permettre de mesurer l'épaisseur du tranchant et c'est à partir de là qu'on va avoir la géométrie de lame qui va décider de la coupe future du couteau. C'est-à-dire qu'une lame très fine, très tranchante va avoir un très bon pouvoir de coupe mais sera peut-être un petit peu fragile en cas de mauvaise utilisation, et une lame avec un tranchant très épais sera très solide mais aura un pouvoir de coupe qui sera inférieur. Alors pour vous illustrer les deux opposés, on va mesurer un rasoir coupe-chou sur le tranchant et un couteau de chasse. Je prends le pied à coulisse, je mesure juste le fil de coupe et là je suis à 11, à peu près un dixième de millimètre. On peut d'ailleurs déformer le tranchant avec son ongle. Et si je prends un couteau de chasse donc, qui est fait lui pour avoir une utilisation un peu plus virile, c'est vrai qu'on va piquer, on va peut-être couper des branches, du bois, des choses assez dures, ben, il va falloir un tranchant un peu plus épais. Et là si je mesure, on est quasiment à un peu plus d'1 millimètre. Donc un tranchant dur et durable, un tranchant performant, pénétrant, qu'il faudra prendre soin. Et là-dessus, on va comparer ça au couteau. Alors la grande force des couteaux de cuisine japonais, en plus d'avoir un très bon acier, c'est d'adapter la géométrie de la lame à ce que vous allez couper. Donc forcément, sur un couteau de débat qui sert à forcer un peu sur les articulations, qui peut même servir à débiter une volaille, on pourrait avoir une géométrie un peu plus épaisse que sur un couteau de chef qui va servir à couper des légumes ou de la viande fine. Je mesure. On est à peu près à un demi-millimètre d'épaisseur. Après, le fil finit à 0, bien sûr, il est livré tranchant rasoir. Et sur un couteau classique, une belle production industrielle, ici on a un couteau Suncraft. Si je mesure, allez, on va arrondir à 3/10 de millimètre. Voilà, donc 3/10 de millimètre, on est vraiment proche de la coupe d'un rasoir. Et c'est vraiment les fabricants qui donnent la géométrie et qui vont choisir, rien n'est choisi au hasard, ils vont choisir la bonne géométrie de lame, la bonne finesse de tranchant sur les couteaux. Je vais prendre un autre couteau, un couteau japonais artisanal forgé. Et là, vous allez voir qu'on est encore plus proche du rasoir. On est à 0,18 de millimètre. Donc c'est très fin, on est vraiment tout proche de la géométrie d'un rasoir. Et ici, pareil, j'arrive à déformer le tranchant avec l'ongle. On va comparer les géométries de lame des japonais. Ici, j'ai un couteau allemand et j'ai un couteau français et un deuxième couteau français. Vous allez voir que c'est assez intéressant et ça va permettre de se rendre compte qu'il ne faut pas forcément mettre cher pour avoir un bon couteau. Je prends le couteau allemand, un Wursthof. Je mesure le tranchant. Vous voyez, on est à 0,36 dixième de millimètre. Donc ça reste fin, mais beaucoup moins, un peu plus épais que la production japonaise. Et un couteau français Peugeot fabriqué à Thiers, là on est à 0,42. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises géométries, mais ce sont des géométries qui sont un peu plus résilientes, qui vont résister un peu mieux aux mauvaises utilisations. Par contre, c'est sûr que ça pénétrera moins, donc ça coupera moins. Et le contre-exemple, je vais prendre des couteaux, les petits couteaux d'office qu'on trouve chez Nogent, chez Opinel, chez Victorinox. Donc des fabricants qui proposent des couteaux souvent à moins de 10 € et qui ont pourtant toujours une géométrie très fine. Vous voyez, on est à 0,17, quasiment comme un couteau japonais. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut pas forcément mettre cher pour avoir un bon couteau. Il faut choisir la bonne géométrie. Donc une lame fine si vous coupez des choses tendres, fibreuses comme des légumes, de la viande sans os, des choses comme ça. Et un tranchant qui est un peu plus épais si vous avez à forcer sur la lame, comme débiter du poisson, un désosseur ou même les couteaux d'or.
Donc le principal critère de la coupe sera avant tout la géométrie de lame. Vient ensuite l'acier et sa qualité, et puis le traitement thermique. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller quand vous choisissez un couteau, à demander un couteau qui soit adapté en termes de finesse sur ce que vous souhaitez couper. Les couteaux japonais sont excellents parce qu'ils adaptent la géométrie à ce que vous allez couper, et dans la même gamme, une lame qui servira à désosser par exemple chez ce fabricant Kai aura une géométrie plus épaisse que sur un couteau de chef ou sur un couteau Nakiri qui est lui dédié à couper des légumes. Vous voyez, à 0,20 ici sur le Kai, exactement un peu plus épais qu'un rasoir. Donc on aura à la fois la coupe et la tenue de coupe de par la qualité de l'acier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de vous rendre compte qu'il n'y a pas uniquement la qualité de l'acier ou la dureté de l'acier, mais la géométrie de lame. Il faut vraiment vous rendre compte que c'est vraiment un critère qui est important dans le choix de votre couteau. Et c'est aussi une grosse partie du prix du couteau que vous allez payer, puisque ce qu'on appelle l'émouturage, c'est-à-dire l'enlèvement de matière qui va faire le tranchant par rapport au dos, c'est ce qui coûte le plus cher dans la conception du couteau. Donc effectivement, sur les produits d'import, effectivement les produits chinois, souvent, même s'ils utilisent des aciers qui peuvent paraître convenables, la géométrie de lame est souvent plus proche des couteaux épais et des couteaux d'or que des vrais couteaux de cuisine. Donc, mesurez bien, soyez conscient que la géométrie de lame, c'est le premier critère qui va vous donner la sensation de coupe. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et merci encore de votre attention.